une autre vidéo aujourd'hui. Ben oui, une vidéo que j'ai préparée puis que j'ai hâte de vous le faire entendre. En fait, c'est aujourd'hui on a un sujet spécial, c'est soyons patients parce que Dieu a un plan pour tout. Puis on va lire ensemble dans Josué 1. Puis je vais vous expliquer après le pourquoi que j'ai donné ce titre-là à mon vidéo aujourd'hui. On lit ensemble Josué 1 au complet. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à ce que la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. On va arrêter là. Okay? Je pensais tout lire, mais finalement, on va arrêter là. Je vous explique le pourquoi que j'ai donné ce titre-là à mon vidéo. Vous savez, quand on est chrétien, on sait que Dieu a un plan pour nous. On sait que Dieu nous promet des choses, puis il nous dit que ces choses-là vont arriver. Souvent, on veut que ça arrive tout de suite, là, immédiatement. Malheureusement, les plans de Dieu ne sont pas toujours le cas. Ici, Josué est en train de recevoir ce que Dieu avait promis à Moïse des années auparavant. Donc, quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, Dieu leur avait dit qu'ils auraient la terre promise. Mais il n'a pas dit à quel moment qu'ils auraient la terre promise. Puis il n'avait pas précisé quand ils auraient accès à la terre promise. Donc, ici dans ce qu'on vient de lire, Dieu dit à Josué, je te donne ce que j'ai promis à Moïse et à leur père et à vos pères. Ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'accomplir sa promesse des années plus tard. Des années plus tard. On ne sait pas combien de temps ça fait, on ne sait pas combien de temps que ça fait, mais j'imagine que ça fait longtemps parce que Moïse est mort. Moïse vient de mourir. Moïse, il a vécu assez vieux. Donc, puis il était quand même assez jeune quand ils ont sorti le peuple de l'Égypte. Donc, imaginez-vous que ça a pris au moins, moi je dirais au moins un bon 30-40 ans avant que la promesse de Dieu arrive. Mais Dieu a un plan pour toutes choses. Dieu planifie
les choses qu'il promet. Il les planifie d'avance et il fait en sorte que ça arrive. Juste vous donner une idée. Pour que le peuple soit sorti de l'Égypte, il a fallu que Moïse, qui est né dans une famille israélite, dans une famille du peuple de Dieu, mais qui a été élevé par la famille de Pharaon, à cause que sa mère l'a sauvé, l'a mis dans un panier d'osier, puis c'est la femme du Pharaon qui l'a récupéré. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Le fait que Pharaon a voulu tuer les premiers-nés, c'est pas arrivé par hasard. Toute chose est planifiée. Si Pharaon n'aurait pas voulu tuer les premiers-nés, Moïse n'aurait jamais été, en quelque sorte, pas abandonné, mais sauvé par sa mère. Parce que sa mère l'aurait gardé avec lui, puis il aurait été élevé par elle toute sa vie. Mais là, il a été élevé par Pharaon et sa famille, puis ensuite, ça a fait en sorte que quand le Seigneur l'a renvoyé vers Pharaon, Pharaon le connaissait, pas Pharaon, mais Ramsès, il connaissait déjà Moïse. C'était pas un étranger pour lui. Donc, le Seigneur a son plan pour toutes choses. Le Seigneur savait qu'en faisant sortir les peuples d'Égypte, il n'allait pas avoir la terre promise tout de suite. Il fallait qu'il fasse passer par d'autres choses avant. Pour que la terre promise soit encore plus désirée, puis encore plus reconnue et reconnaissante. En fait, que le peuple soit encore plus reconnaissant pour avoir eu la terre promise, pour avoir accès à ça. Dieu a planifié, dès la naissance de Moïse, et même avant, qu'un jour, il leur donnerait la terre promise. Il savait que c'est Josué aussi qui allait diriger les gens vers la terre promise. Dieu a un plan pour toutes choses. Les plans de Dieu peuvent être longs avant qu'ils soient accomplis. Les promesses de Dieu peuvent être longues avant que ce soit accompli. On se doit d'être patient avec Dieu. Dieu est patient avec nous. Mais nous aussi, on se doit d'être patient avec Dieu. Parce que il a un plan pour toutes choses. Et son plan va toujours s'accomplir parce qu'il fait en sorte que ça s'accomplisse. Donc, les choses que l'on veut que s'accomplissent dans nos vies, les choses que Dieu nous a promis que ça allait être accompli dans nos vies, peu importe le temps que ça va prendre pour que ça arrive, ça va arriver. Parce que Dieu l'a promis. On le voit ici. Les gens, les Israélites, le peuple d'Israël a été libéré des années auparavant de l'esclavage. Puis c'est seulement quand que Moïse est mort qu'ils ont eu accès à la terre promise. Donc, Dieu fait en sorte que toutes choses arrivent. Même s'il y a des attaques du diable, même si nous on recule, ben, il va attendre qu'on revienne et qu'on soit prêt encore à recevoir la promesse qu'il nous a donnée. Ça me fait réaliser ce soir que souvent on est comme des enfants qui veulent avoir leur surprise tout de suite. Tu sais, moi souvent quand je vais garder les enfants, mais quand j'allais garder les enfants avant la pandémie et tout, je leur amenais des petites surprises des fois le soir, puis quand j'arrivais, je leur amenais des surprises de Dollarama, des activités. Puis aussitôt que je rentrais dans la maison, puis ils voyaient le sac de Dollarama,
il voulait avoir la surprise tout de suite. Il savait que c'était une surprise pour eux. Mais moi, je lui disais non, c'est pas tout de suite, c'est après le souper. Donc, on va faire la surprise après le souper. Faut mériter la surprise. Dieu, c'est la même chose. Et souvent, quand on sait qu'on a une promesse de Dieu, quand Dieu nous a dit quelque chose, quand Dieu nous fait parvenir quelque chose par quelqu'un d'autre, ben, on veut avoir ce qu'il nous a dit tout de suite. Mais Dieu dit non, non, non. En mon temps seulement, je vais te le donner. Je te le dis parce que je veux que tu restes avec moi et que tu me crois. Mais en mon temps seulement, je vais te le donner. Donc ce soir, je vous dis, si vous avez reçu une promesse de Dieu, oubliez-la pas. Je vous dis pas de l'oublier. Mais je vous dis, arrêtez de la demander. Parce que Dieu a un plan pour toute chose, puis Dieu sait quand cette chose va arriver. J'avais juste ça sur mon cœur ce soir, puis je pense que ça fait du bien d'entendre des fois qu'on se rappelle que Dieu, il est toujours là. Peu importe le nombre d'années que ça fait que ça nous a été promis, Dieu est toujours avec nous. Vous savez, dans l'histoire de Josué et Moïse, Moïse était décédé, comme j'ai dit tantôt, et puis c'est Josué qui a eu la promesse de Dieu. Donc, peut-être que c'est des choses que Dieu nous a promis que ça allait arriver dans nos vies, mais que ça va arriver beaucoup plus tard. Donc, on se doit d'être patient avec Dieu, puis de croire que toute chose va arriver, mais en son temps. Donc, on va terminer en prière. C'était juste ça ce soir. On va terminer en prière. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les gens qui écoutent ce soir. Je te prie de nous donner la patience, Seigneur. La patience de pouvoir attendre tes promesses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner une sagesse. Une sagesse auquel on peut tenir compte. Que tu es toujours là pour nous, puis que peu importe ce que tu nous promets, tu ne nous oublies pas. Mais que toi seul, Seigneur, sais quand ça va arriver. Merci, Seigneur, de toujours être là pour nous, puis de nous accompagner en tout temps dans nos vies, Seigneur. Je te remercie pour le temps qu'on a eu ensemble ce soir, puis pour le temps que je puisse partager cette vidéo avec mes amis, Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Puis on se reparle samedi. On n'est pas jeudi, vendredi. On se reparle samedi. Bye.